Salut à toutes et à tous, c'est Rassamanga, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je pète la forme et aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing de la figurine et ses cultures de Majin Buu. Sur ce les amis, bonne vidéo. Je vais d'abord vous présenter la boîte de la figurine et ensuite nous verrons la figurine. Vous connaissez cette fameuse phrase que je dis à chaque vidéo unboxing. Et je vois que je fais pas mal d'unboxing, la figurine de Hinata dans IQ et la figurine de Mikasa. Et à présent, on s'attaque à celle de Majin Buu dans Dragon Ball. Donc faut savoir que la gamme de la figurine c'est une essai-culture donc de Ban Presto comme ce qui est indiqué ici. Et maintenant nous allons voir la boîte plus dans les détails. Alors ici on peut voir notre personnage donc Majin Buu avec en haut le petit logo Ban Presto. Ici on peut voir écrit essai-culture en gros. Là on voit qu'il y a écrit Ban Presto Colossum. Ban Presto Figure Colossum, excusez-moi. Là, on voit une vitre transparente où on voit notre figurine, donc il est un peu éparpillé dans la boîte. Les gens de Micromania l'ont mal mis dans la boîte, donc on verra. On verra ce que ça donne. Donc là, il y a de l'écriture japonaise, je sais pas ce qu'il y a écrit, mais je pense qu'il y a écrit Majin Buu, ou Buu, tout simplement. Là, il y a écrit Dragon Ball Z, Majin Buu Figure Pastel Color Version. Et ensuite, il y a écrit les ayants droit pour faire la figurine, donc Shueisha. Et la Toei Animation. En haut de la boîte, on a écrit Dragon Ball Z, donc le logo de Dragon Ball Z, avec écrit Essai Culture en gros ici. En fait, je sais même pas s'il y a écrit Essai Culture. Corrigez-moi en commentaire si je me trompe. Et en gros, on a écrit Ban Presto Figure Colossum, donc un peu comme sur le devant de la boîte. Sur les côtés, on voit notre figurine Majin Buu et on peut voir que notre figurine a plusieurs visages. Donc un visage quand il est énervé, quand il est sérieux, quand il a un regard assez malsain, quand il tire la langue il est content, et quand il sourit, et quand il monte ses dents. Et franchement, je suis vraiment très hypé parce que Buu est un personnage que j'apprécie énormément dans Dragon Ball. Et derrière la boîte, on a tous les avertissements sur la figurine. Donc voilà, interdit au moins de 15 ans, ceci n'est pas un jouet mais un objet collection. Et donc là on a le prix, donc je l'ai payé seulement 34,99 €, c'est un prix totalement raisonnable pour une figurine. Et ici on a une interview du sculpteur qui a fait la figurine. Donc voilà, je vous laisse faire pause si vous voulez lire, mais je pense pas que ça intéresse grand monde. Surtout que c'est écrit en japonais, donc je ne pourrais pas vous dire ce qu'il y a écrit. Et dans l'arrière de la boîte, eh ben, y a leur pub pour leur application App Store iTunes et pour leur page Facebook tout simplement. Donc je vous laisse voir si ça vous intéresse. Voilà, et on a un petit codera qui va avec. Donc à présent, nous allons voir plus la figurine dans les détails et on va ouvrir la boîte tout de suite. Alors, niveau de la figurine, à l'intérieur, on avait ce plastique là qui protégeait les deux têtes différentes de Majin Buu. Ici on a un petit bâton, à mon avis ça doit être pour pousser la langue de la figurine et pour changer, pour mettre soit des dents ou soit la langue de Majin Buu. Donc là on a une langue et des dents. Donc je trouve ça plutôt original de changer la tête de Majin Buu, mais je pense pas que je vais la changer personnellement. Mais en tout cas voilà ce que ça donne pour les différents visages, donc je vais essayer de vous les montrer. Là ici on a la tête de Majin Buu quand il a un regard plutôt, un sourire malsain, mais vraiment malsain. Quand on voyait ce moment, quand on voyait ce moment dans l'animé, on pouvait se faire du souci. Et en tout cas, j'aime beaucoup son sourire. Et là, on a un visage de Majin Buu plutôt neutre, en train de sourire. Voilà, de toute façon, Majin Buu est tout en train de sourire. Ou en train de se mettre en colère. Donc, personnellement, j'aime beaucoup cette initiative d'avoir fait ça. Niveau du socle de la figurine, on a un socle du biscuit de Dabula, donc de Drabra dans la version française. Vous allez me dire, mais pourquoi il est en biscuit? Tout simplement parce que dans l'animé et dans le manga, il s'est fait transformer en biscuit avec la queue de Majin Buu. Donc Buu a pris sa queue, s'est énervé contre Dabra et il l'a transformé en biscuit. Et donc ça donne ça. Et donc Ban Presto marque un très bon point parce que c'est une idée très originale. Surtout de faire un socle comme ça. Et niveau de la figurine, qu'est-ce que ça donne? Et ben on est sur une figurine qui est plutôt petite je trouve, mais qui est plutôt imposante, surtout avec la cape. Et on peut voir également que la tête peut s'enlever, donc elle s'enlève assez facilement. Donc ça je trouve que c'est une bonne idée aussi. Et à présent, nous allons voir la figurine plus dans les détails. Alors c'est parti pour la présentation de la figurine. Et déjà petit coup de gueule. Donc on a un petit défaut de fabrication au niveau du pied, comme on peut le voir. Le trou de la figurine pour faire rentrer la figurine est trop gros. Et ça je trouve ça vraiment extrêmement dommage. Et Ban Presto vous me décevez vraiment. Mais ou sinon quand on regarde de loin la figurine est vraiment super jolie. Donc on voit qu'elle est pas non plus hyper grande, mais surtout imposante. Surtout grâce à la cape qui est en plein mouvement, qui est en plein l'air.
Je sais pas si ça se dit, mais je m'en bats les couilles. Niveau des chaussures, c'est très bien réalisé. Voilà, ça respecte bien l'animé. Il n'y a rien à dire dessus. Je vous laisse regarder par vous-même. Rien à dire. Niveau des couleurs et tout ça. Il y a bien les plis. C'est parfait. Alors, niveau du pantalon, j'étais agréablement surpris par ce bleu-vert brillant qui est assez joli. Et qui ne fait pas ce côté plastique. Qui ne rend pas du tout plastique. Et ça, c'est cool les amis. Donc, merci à Banpresto pour avoir fait cet effort-là. Mais je sais pas si je dois pousser un coup de gueule à Banpresto ou à Micromania. Mais on a un petit défaut de fabrication, un petit bout de figurine s'est enlevé. Donc pour l'instant je vais rien dire de mal sur eux. Mais franchement ça m'a vraiment déçu. Surtout que je suis un collectionneur et j'aime pas voir mes figurines dans un sacré état. Alors niveau du ventre et tout ça, ça respecte bien, voilà. Mais voilà, ces fils de pute, ils ont encore réussi à faire une erreur. On voit la couleur de la veste qui a coulé un peu sur le bord du ventre de la figurine. Donc juste ici, voilà, ici. Et voilà, c'est vraiment dommage. Franchement, c'est vraiment dommage. C'est décevant. Et de l'autre côté, ils ont fait l'effort. Donc ils ont vu qu'ils ont foiré là, donc ils ont pas foiré là. Niveau de la taille de la veste, j'ai l'impression que c'est pas trop proportionnel. Ou non, c'est pas trop proportionnel. Là, on voit le truc, il est plus grand que là. Donc encore une fois, erreur de... Donc le sculpteur nique ta mère aussi. Niveau des gants et des trous du bras sur la figurine, enfin dans les trous du corps de Boo, c'est bien fait. De ce côté-là, c'est bien fait. Les ronds sont proportionnels et tout ça, ils font de la même taille. Mais là, les cercles ne font pas la même taille. Ils sont tout défoncés, ils sont tout tordus, c'est tout moche. Et encore une fois, le sculpteur, je ne sais pas ce qu'il a fait avec ça, mais il a vraiment pas géré du tout. Et donc je suis pas content du tout. Sur les gants, ça respecte bien l'animé, il n'y a rien à dire. Et à part ça et l'erreur de fabrication au niveau du socle, il n'y a rien à dire sur la figurine, elle est vraiment très très jolie. Même le visage est vraiment très bien réalisé. On voit le regard debout et quand on regarde debout sur la figurine, on a l'impression de le revoir dans l'animé. Et ça c'est cool, Mais pourquoi nous faire des trucs dégueulasses sur la figurine? Vous commencez à faire un truc bien, finissez le truc bien, non? Et la cape, très 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 jolie. Par contre, la cape, ils ont géré, ils ont fait un truc en mouvement et tout ça. Donc ça, je trouve ça assez stylé, tout ça, avec une sorte de vague qui fait, voilà, vous m'avez compris. Voilà, donc on voit bien les plis de la cape et tout ça. Alors, niveau du visage, on a une petite démarcation qui est juste ici. Pas trop dérangeant, parce que la démarcation n'est pas au milieu de la tête. Mais... voilà, je vais pas encore plus me plaindre parce que vous allez me dire ouais mais Raster t'es rageux, t'es jamais content, nanana nanana. Voilà, on aura fait le tour de la figurine, donc je suis assez déçu pour ce que j'ai vu. Malgré qu'elle reste assez jolie, après elle va être dans une vitrine donc je vais pas la toucher tout le temps. Mais quand je vois une erreur de fabrication de socle, je crois bien que c'est ça qui me fait le plus chier qu'autre chose. Là on a un petit bout manquant de la figurine et là on a des trous qui sont même pas proportionnels. Regardez-moi ça c'est dégueulasse. C'est décevant, et maintenant, nous allons conclure la vidéo. Si je devais donner une note à cette figurine, je lui mettrais 11 sur 20, pas plus, parce que cette erreur de fabrication du socle, elle me fout le démon. Et donc, Banpresto, niquez bien vos grands-mères, parce que regardez-moi ça, ça m'énerve. Non, là, je suis en train de me tromper de sens, mais regardez-moi ça. Là, vous voyez le truc qui est juste ici. Il est trop petit pour entrer dans le trou qui est là. Donc pourquoi, bande de fils de pute, vous savez ça? Vous faites ça. Pourtant, parfois, ils font du très bon travail d'habitude. Mais là, ils sont vraiment pas gérés. Et regardez ça, le socle, maintenant, ils sont là hyper facilement. Et les trucs comme ça m'énerve. Ça m'énerve. Franchement, j'aurais préféré un socle assez difficile à mettre, mais qui tient. Au lieu d'un socle, un vieux socle de merde, qui est très original par contre. Mais qui ne tient pas. Et donc, franchement... Banpresto, niquez bien vos grands-mères. Donc je le remettrai après, mais en tout cas ça me fout la haine de voir des choses comme ça. Surtout quand on paye la figurine 35 €. Je sais pas si vous en rendez compte, mais 35 € c'est déjà beaucoup pour une figurine. Et donc on va conclure cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Excusez-moi des insultes que j'ai pu prononcer durant la vidéo, mais c'est la haine qui est montée en moi. Surtout quand je vois 35 €. 35 €, j'ai sorti 35 € de ma poche et je les ai donnés à des arnaqueurs. Enfin, Micromania ils sont pas rien, mais les sculpteurs à nous faire ça, excusez-moi, mais je trouve pas ça très gentil de nous faire ça en ayant un terme assez correct.
Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à vous abonner, à commenter. Et sur ce, moi, je vous dis, les amis, bonne journée, bonne soirée. Sayonara!